S'ils ne sont désormais plus dans la même fédération, Francis Ngannou et Jon Jones caressent toujours l'idée de s'affronter un jour. Le Predator a d'ailleurs donné son avis honnête sur un combat entre Bones et le monstre Tom Aspinall récemment. C'est désormais la grande question au sein de l'UFC. Celle de savoir qui sera le prochain adversaire de Jon Jones. Sur le papier, Tom Aspinall semble être un choix évident, alors que la légende de l'organisation vient de battre Stipe Miocic. Sauf que l'Américain ne semble pas particulièrement chaud à l'idée de croiser le fer avec son homologue britannique, au point de réclamer une somme colossale d'argent afin d'être convaincu. Bien évidemment, nombreux sont donc ceux à accuser Jones de fuir le champion intérimaire de la division. Il explique que cela n'ajouterait pas grand-chose à son palmarès de vaincre Aspinall et à vrai dire, il n'est pas le seul combattant à penser ainsi. Son ancien adversaire Rampage Jackson a ainsi expliqué que Miocic était un client plus coriace pour Jones qu'Aspinall. Et Francis Ngannou le soutient également. Interviewé par TMZ Sport, le Predator a donné son avis honnête sur la situation. Voilà ses mots. Je pense qu'il y a une situation de négociation qui est impliquée et dont nous ne connaissons pas tous les détails. Nous connaissons tous la situation qu'ils utilisent dans la négociation. Ils vont dire que tu ne veux pas te battre contre ce gars, que tu as peur. Et c'est ainsi que la machine fonctionne. Il est en position de réclamer ce qu'il veut, comme il le dit. Il a dit que Aspinall a besoin de ce combat, et que lui n'en a pas besoin. Et quand on y regarde de plus près, c'est à peu près vrai, il n'y a rien qu'il puisse avoir de plus dans ce combat que l'argent. Mais pour Aspinall, qui est quelqu'un qui arrive et qui essaie de se faire une place dans la division, ce sera tout. Peut-être aussi l'occasion pour Ngannou de se venger d'Aspinall, ce dernier ayant été assez critique de l'ex-champion à l'UFC après sa victoire contre Renan Ferreira, notamment en pointant du doigt le manque de concurrence pour lui. De son côté, le natif de Bassier n'a clairement pas abandonné l'idée d'affronter Bones à la place de l'Anglais. Il a ajouté ceci: « La réalité, c'est que nous savons tous les deux que nous voulons ce combat, c'est certain. Il y a plus que cela, comme l'héritage et tout le reste. Ce que je veux dire, c'est que je peux finir ma carrière à un moment donné, mais ce sera toujours génial de savoir que j'ai affronté ce gars. Ce gars qui est le meilleur dans le sport, à avoir jamais pratiqué le sport. » Francis Ngannou partage l'avis de Jon Jones. À savoir qu'affronter Tom Aspinall ne lui apporterait pas grand-chose en termes d'héritage, alors autant demander autant d'argent que possible. Pour ce qui est d'un choc avec le Camerounais, en revanche, c'est une autre histoire. Il semblerait que les fans n'aient pas vu le dernier combat, de l'homme largement considéré comme le plus grand de tous les temps à l'intérieur de l'octogone. Et ce à en juger par les dernières remarques du champion poids lourd de l'UFC Jon Jones. Jones a fait son retour en action plus tôt ce mois-ci, 20 mois après être devenu un des rois de 2 divisions. Après avoir rapidement pris le dessus sur Cyril Gane lors de ses débuts chez les poids lourds l'année dernière, Bones a ajouté une défense réussie à son règne en envoyant Stipe Miocic à la retraite. Le duo a été la tête d'affiche de la visite annuelle de l'UFC au Madison Square Garden, événement pendant lequel le champion a clôturé le spectacle, avec un coup de pied arrière brutal au corps au 3e round. Une grande partie de la préparation a été centrée sur le fait que Jones a continué à éviter son homologue intérimaire, Tom Aspinall. En plus d'évoquer une possible retraite, le natif de Rochester a désigné Alex Pereira comme le seul adversaire pour lequel il resterait actif en 2025. Dana White a cependant rejeté haut et fort un affrontement entre Bones et Powhatan. Malgré cela, il semble que des négociations aient commencé concernant une nouvelle sortie pour l'ancien champion des poids mi-lourds. Lors d'une récente interview avec The Schmo, Jones a fourni une mise à jour sur son statut après l'UFC 309. Il a révélé que des pourparlers sont en cours avec la promotion. Il a déclaré « Donc en ce moment l'UFC et moi sommes en négociation, nous sommes en pourparlers pour voir ce qui se passera ensuite. Je suis de retour à la salle de sport. Je m'entraîne, je me sens vraiment bien. L'équipe me soutient, ils sont juste derrière moi, et nous serons prêts à saisir toute opportunité qui se présentera. Il y a un chiffre en tête, mais je ne vais pas en parler publiquement. Je serai en compétition en 2025, c'est plus que probable. » Jones est resté ferme dans son rejet de la possibilité d'unifier les titres des poids lourds, contre Aspinall ensuite. Néanmoins, cela semble toujours être le match le plus désiré parmi les masses du MMA, pour le combattant de 37 ans. Reste à savoir si l'UFC pourra faire le nécessaire pour convaincre Jones, qui s'est jusqu'à présent tenu à l'écart. Et ce tout en critiquant l'échec de la promotion à répondre à ses exigences financières. En attendant, les fans peuvent probablement s'attendre à ce que Jones continue son habitude d'accepter les allégations de « duking » sur les réseaux sociaux.